vive la mère patrie. Longue vie à la patrie. Ah, c'est parti. Oh, comme je suis contente que tu sois là, Clémence, pour supporter ma misère. Et la caméra, il y a des caméras. Oh oui, et les premiers spectateurs arrivent, et Muriel, et Claire, et le chien Wilson. Oh, je suis tellement contente. Oh, mais je vois déjà des gens arriver comme... Oh, Noé, comme tu es jolie. Oh, voilà. Oh là là, des gens, toutes des scènes, des têtes que je connais. Oh, comme vous êtes beaux. Oh, vous avez mis des jolis costumes. Oh, voilà, Barbu. Le premier Barbu. Je me suis Barbu. Oh, voilà. Bonjour, approchez. Maria Tarantino. Come stai? Approchez, installez-vous confortablement. Oh, il fait froid dehors, mais ici, il fait chaud. Allez, welcome, bienvenue. Welcome. Oh, camarade, la mère patrouille. Il faut attendre que tout le monde soit là. Oh, vous êtes tous sympathiques. On m'a dit de dire. Le spectateur est ton ami. Je vois déjà que vous êtes des amis. Oh oui, celui-là, il est très joli. Oh là 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 là. Oh, mamie! Bonjour, mamie, tu veux m'embrasser, mamie? Oh oui! Regarde, mamie! Bonsoir, mamie! Va rejoindre ta place parce que tu ne vas pas sortir de mon rôle. Vraiment, je suis la mère patrie. La mère patrie, c'est moi, dans toute sa splendeur. Oh. Et alors, qu'est-ce que je peux encore raconter? Ne pas prendre de film, ne pas de photos, j'ai pas envie de me retrouver comme ça sur Facebook. Franchement, oui! Alors, il va y avoir des pétards, il va y avoir de la fumée, il y en a déjà, il va y avoir des propos vulgaires, des objets vulgaires aussi. Il va y avoir des mains coupées, il va y avoir du sang, il va y avoir aussi ah oui, des propos choquants. Oui, ça, je suis désolée, mais vous allez voir, ça va quand même être chouette. Oh, est-ce que tout le monde est là? Je peux commencer ou... Ah, il faut encore attendre, mais moi, je suis impatiente. Je vais faire un petit peu comme au cabaret, comme ça. C'est chouette comme ça aussi. Oh, je vois les gens là-haut. Bonsoir. Nadine n'abandonne pas les spectateurs au balcon. Et là, il m'a dit, le spectateur est ton ami. Bien sûr, il y a tous mes amis qui sont là déjà. Oui, Christelle, Michael, Annie, Naïk, Sonia Bibi. Oh, Valérie aussi. Salut, Valérie. Mamie, ça c'est la maman de mon ex-petite amie. C'est chouette, j'étais sans doute une bonne petite amie, sinon elle ne serait pas venue quand j'ai rompu avec son fils. Non, il y aura des pétards, hein, je vous dis. Des pétards, de la fumée, des propos vulgaires, des gestes vulgaires, des objets vulgaires. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Oh, mon frère! Oh, il est là! Toute la famille est là, c'est vraiment chouette! Ma soeur est là aussi! Elle est venue de la Louvière! Oh, vraiment! Oh, c'est trop chouette! Vous imaginez, il y a ma soeur qui est là! Oh là là, j'adore! Oh là là, quel stress! Oh, salut, Evode! Oh, comment tu vas, Evode? Je t'embrasse pas, mon chou. Installe-toi. Regardez, je fais des gestes de danse, par exemple. Je pointe le doigt à un spectateur et je fais hop. Sébastien qui m'a appris. Bien, je fais ça, et je fais hop. Voilà. Oh. Alors, je répète les triggers. Il va y avoir des mots vulgaires. Il va y avoir des pétards. Il va y avoir du sang. Il va y avoir des propos masculinistes, des objets vulgaires. Oh là là! Bienvenue, Vicom, bienvenue dans la mère patrie, elle est là pour vous. Oh, et alors on a ici des musiciens extraordinaires. Nous avons Jeannot. Oh, il y a même Jean qui est là. Salut Jean. C'est lui qui m'a appris à chanter parce que j'avais jamais chanté de ma vie avant. C'est la première fois que
ce jeu, j'ai peur. Lui, il s'appelle Shadow. Vous savez, il était le violoniste de William Sheller. Mais oui. Après William Sheller, c'est moi. Je voudrais être un amoureux. Vous connaissez la musique, hein? Voilà, ah ben c'est lui, hein? Et c'est lui, il est architecte, c'est lui qui a architecturé tout le... C'est chouette. Et elle, c'est sa femme. Elle s'appelle Céline, elle est 20 ans plus jeune que lui. On l'appelle le sugar daddy. Ils sont pas gênés. Et vous savez ce qu'elle fait, elle, comme métier? Elle est actuaire stochastique. Personne ne sait ce que c'est. Mais moi, je sais un peu vous expliquer. Par exemple, monsieur, si vous avez un problème de cancer de la prostate, hein? Non, pas encore, mais attendez. Eh bien, elle sait calculer à quel moment, combien vous allez coûter à la société, combien votre épouse va calculer. Vous pouvez dire combien monsieur va. Elle dit qu'elle est occupée, elle ne peut pas calculer. Mais c'est ça, actuaire stochastique, c'est ça. Voilà, elle est stochastique. Et alors, last but not least, nous avons Jérémy, que j'appelle le castor. Le castor parce qu'il se trouve qu'il a un peu des cheveux comme ça, comme un castor. Mais je n'ai pas vu s'il avait une queue plate. J'avais dit qu'il allait avoir des trucs vulgaires. Ah, ça, je vous ai prévenu. Je vous ai prévenu, il y a des trucs vulgaires. Allez, bienvenue! Bienvenue à la mère patrie! La mère patrie, c'est moi! Oui! C'est la première fois qu'on joue! Une revanche, bien dire! Ah là là, ma famille est là, je suis tellement contente! Est-ce que tout le monde est là? On n'a pas encore prévenu. On m'a dit que c'était quand la porte était fermée. Je vais faire quelques gestes un peu comme un appris. Par exemple, ça. Et puis non, vous pouvez continuer, la porte n'est pas fermée. Ah si, alors ça aussi. La petite fait. C'est Sébastien qui me dit, il fait. Et puis la petite, tu peux montrer aussi ta chambre. Ça marche. Allez, ça y est, ça peut démarrer. Alors, il m'a dit de me mettre sur la croix là. Je me mets sur la croix. Est-ce que tu peux envoyer la lumière bleue, la fumée, enfin tout, s'il te plaît? Joseph, c'est mon ami aussi, vous êtes tous mes amis. Voilà. Je suis la mère patrie qui veille sur ton sol, ton sang, tes merveilles. Je te promets grandeur et fierté. Je te cajole Je te cajole de quoi? De ma pureté. Je rêve d'un avenir doré où l'ordre règne sans trembler, où la famille marche tout droit sous mon autorité, sous ma loi. Je rêve des hommes forts, des femmes discrètes. Je te souffle ma morale secrète. Chez moi tout est toujours bien rangé. Je m'entoure de volonté. Je te protège des envahisseurs. J'élève des murs d'une seule couleur. Chez moi tout est harmonie.
conserver ma poitrine opulente. J'ai un certain âge, la mère patrie n'est plus si jeune, hein. Plus de 130, je sais plus combien, j'ai oublié la tête, je ne sais plus me dire. Je suis la mère patrie qui veille sur ton sang, ton sol, tes merveilles. Je te promets grandeur et fierté. Je te cachole de ma beauté. Je te parle d'identité. Je te parle de grandeur. Je te parle d'unité et de vérité. En fait, je suis une femme traditionnelle, ça. C'est un peu compliqué à dire dans l'état où je suis là, mais c'est vrai, je suis une femme traditionnelle. D'ailleurs, ça commence comme ça. Normalement, dans les cabarets, il y a des stage kitchens pour ramasser le brol. Et moi, comme je suis une femme traditionnelle, c'est moi qui dois ranger mes propres affaires. Voilà. Et parler de femme traditionnelle, c'est pas toujours très facile aujourd'hui d'employer le mot traditionnel, d'employer le mot conservateur. Mais par exemple, je trouve que c'est un peu compliqué pour moi, mais je vais quand même le dire. Par exemple, quand on accueille des gens chez soi, je trouve que c'est important d'avoir une jolie table, par exemple. C'est vraiment basique. Mais par exemple, une jolie table avec une fleur, avec des jolies bougies. Puis quand on cuisine, d'avoir une jolie assiette qu'on essaye de faire ressembler, tant que faire se peut, à ce qu'on voit à la télévision, pour que ça soit beau. C'est important de soigner l'accueil des autres. Je trouve que c'est important aussi, par exemple, de ne pas toujours porter des pantalons, d'avoir des robes, de porter des... C'est vrai, hein. Ici, c'est vraiment compliqué de parler, parce que, bon, mais ça c'est un autre problème. Mais par exemple, d'avoir des robes, des petites robes, des robes à fleurs, par exemple, avec des couleurs roses, pâles, tu veux, des choses discrètes, un maquillage frais avec du rose et une bien coiffée, mais pas un monticule de trucs comme ça sur la tête. Être épilé, par exemple, je trouve que c'est important. Comme ça, quand ton mari rentre, il ne se sent pas compromis dans son identité. C'est vraiment... Voilà. Ah, petit chou! C'est comme ça que mon père appelait ma mère et ma mère mon père. Ah! Oh, petit chou, tu es rentré du travail. Oh, viens t'asseoir ici dans le fauteuil rose. Que veux-tu que je t'amène? Ton journal, une bière ou du café? Alors, comment s'est passée ta journée au bureau? Je vois que le petit chou, il est fatigué aujourd'hui. C'est pas grave, je vais préparer des chicots en gratin. Tu préfères avec des frites ou avec de la purée? Je décide, je ferai des frites, c'est ma spécialité, oui. Alors, oh, mais je vois les enfants qui rentrent de l'école. Oh, mes chéris, oh, maman, c'est vous. Alors, vous voulez que je vous fasse quoi? Des crèmes, des gaufres? J'ai tout préparé déjà. Je vais chercher les crèmes, des gaufres. Vous voulez du sucre, de la cassonade? Vous voulez de la crème fraîche, du citron? Oh, mais je vois aussi que les enfants sont fatigués, c'est pas grave, hein. Elles ont une dure journée à l'école. Allez, on va faire les devoirs, hein, comme ça. Ah non, pas les mathématiques, les mathématiques c'est papa. Moi, je vais aller à la cuisine, préparer le souper, voilà. Je suis restée à la maison, toute seule. J'ai eu un peu mal à la tête. J'ai eu un peu le cafard. Et j'ai dû prendre un Xanax. Si ma mère avait travaillé, si ma mère avait fait des études,
Alors, et maintenant, une scène extraordinaire. Vraiment, hein, vous allez voir. Hein. C'est vraiment une scène, je dis, ça va être vraiment pour l'UNESCO, hein, patrimoine immatériel. Reconnaissance de la Belgique, patrimoine immatériel de l'UNESCO. Alors, je vais, devant vos yeux ébahis, éplucher cette pomme de terre. Vous pouvez vous apercevoir que c'est une vraie pomme de terre. Mathieu tâte. Voilà. Oh, regarde. Tu vois? Allez, viens, tâte. Voilà. Tu veux les tâter aussi? Est-ce que c'est une vraie pomme de terre? C'est une vraie pomme de terre. Dans un deuxième temps maintenant, je vais éplucher cette pomme de terre, mais avec mon vagin. Je vous ai dit, patrimoine immatériel. Ok, c'est parti. Bon, c'est parti. Et dans une seule épluchure circulaire, j'installe. Oh là 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 là. Ça c'est un peu, franchement, on aurait dû le prendre. Pas que c'est chouette aussi quand c'est gros. Oh là là. Alors voilà, le mouvement circulaire pour celui d'épluchage. Voilà, ça c'est le mouvement circulaire. Ça y est, ça. Oh là 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 là. Ça. Voilà Céline, je pense que ça vient. Tu peux monter. Regardez. Ça. Vous pouvez l'encadrer. Et maintenant, c'est pas tout. C'est le deuxième mouvement. Avec cette pomme de terre, vous devinez ce que je vais faire. Voilà. Je vais faire des frites par le même procédé. C'est plus facile, voilà. Ok. Et le mouvement n'est pas le même, hein. Alors, maintenant c'est haché, voilà. C'est je pense que ça y est, Céline, ça y est. Ça c'est du merde. Alors on va même toucher. On lâche le prix. Tu mérites vraiment. Voilà. Allons-y. En fait, j'ai un concept. Donc, vous savez, au restaurant japonais, les gens cuisinent devant les tables, hein, vous voyez? Eh bien, moi, j'épluche les pommes de terre aussi. Je fais ça pour gagner un peu d'argent, parce que vous savez, la vie d'artiste. Alors, j'épluche les pommes de terre devant les tables. Et les gens aiment bien, hein. Et je peux faire 10 kilos de pommes de terre par soirée, pas plus, parce qu'après, ça devient un peu... ça irrite, ça. Donc je fais ça, et alors c'est pas tout, je donne des stages aussi. Je donne des stages, et c'est vraiment inclusif. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Les femmes, les hommes, et tous les autres, et on trouve toujours bien un trou quelque part. Alors je fais aussi pour les enfants. On prend à ce moment-là des petites pommes de terre grenaille. C'est chouette. Alors, il y a deux stades de stage. Le premier stage, c'est épluchage et frites. Le deuxième stage, c'est le perfectionnement, c'est gratin dauphinois. Et alors, en souvenir de mon papa, le dimanche, on peut faire des croquettes. Mon papa faisait des croquettes le dimanche. Et maintenant, il est décédé, mon papa, mais peut-être qu'il est content que j'évoque son souvenir avec ce numéro d'épluchage de pommes de terre qui va rentrer au patrimoine de l'UNESCO.
voyez, encore femme traditionnelle. Hein. C'est la même chose. Hein. Vous avez bien capté. Hein. Voilà. Et maintenant, j'ai repéré un monsieur là qui sourit depuis tout à l'heure et je pense qu'il est prêt pour le stage. N'est-ce pas? Oui. Je vais retirer mon tablier parce que sinon, c'est pas assez sexy. Je dépose délicatement. On m'a dit fais attention aux accessoires. C'est pour t'apprendre, Mathieu. Alors, je ne vais pas demander comment tu t'appelles parce que je sais que tu t'appelles Mathieu. Comment tu vas, Mathieu? Hoe gaat het? Goed. Est-ce que je peux t'appeler Geert? Of Hewoud? Of Jan? Of Dirk? Oui? Je peux? Ok. Alors, je voudrais te demander quelque chose, Geert. Ah non, Dirk. Je voudrais te demander quelque chose. Dirk, je préfère Dirk. Oh, Dirk. Est-ce que tu veux dormir avec moi? Tu sais, Dirk, wil je met mij slapen? Op een groot matras. Maar een matras zonder separatie. Zonder grens, zonder frontière linguistique. Un gros matras, tu vois, quand tu te retournes, je me retourne aussi, tu vois, on est dans mon boîtier, dans le même mouvement. Ça serait chouette, non? Et de ton côté, ton matras est toujours bien propre et bien rangé. De mon côté, il est un peu défoncé. J'irai aussi, si tu veux, quand on sera bien ensemble. Et si un jour tu fais un cauchemar, nachtmerrie, tu vois, tu tressautes et comme on est sur le même matras, je tressaute avec toi. Ça va être très chouette. Et j'irai aussi, si tu veux, dans ton jardin. Je sais que tu n'aimes pas beaucoup quand il y a des feuilles qui traînent sur ta pelouse. T'aimes bien quand c'est bien rasé. Propre avec les deux petits lions devant, là, tu vois. Eh bien, j'irai cueillir les feuilles, ramasser les feuilles de ton jardin. Et toi, tu voudrais bien prendre le néerlandais pour moi? Oui? Oh, Dirk, ça va être tellement chouette. Hein? Et tu vois, Dirk, on pourrait avoir des enfants. Même si je suis ménopausée. On adoptera, je sais pas moi, un Vietnamien, un Congolais. Voilà, c'est plus comme ça, on reste un peu en famille. On s'aimera toute la vie, Dirk sur le même matras. Et quand la mer va monter de ton côté, tu viens te réfugier de mon côté, c'est assez simple, hein, tu payes ma sécurité sociale. Hein. Tu vois, ça va être chouette, on va bien s'entendre, hein, zonder grens, séparation. Ah, et jamais plus on ne dira, laat me niet alleen, Dirk. Laat me niet alleen, Dirk. Laat me niet alleen. Je me retourne comme ça, on voit mes fesses. Oui, changez la lumière, merci. Je m'appelle Frédéric Lecomte. Ça, c'est mon vrai nom. Je suis metteuse en scène de théâtre, mais pas de ce spectacle-ci. Ce spectacle-ci, c'est Xavier qui l'a mis en scène. Moi, je travaille dans les zones de conflit et pour la société, la cohésion sociale. J'ai 2 filles de 27 et 25 ans. J'ai 67 ans. On dit de moi que je ressemble à Ursula dans La Petite Sirène ou à la maman dans La Famille Adams
ou la sorcière dans la maman, ma sorcière va aimer la maman. Et ma sœur, elle ressemble à Josiane Balasco, et comme je ressemble un peu à ma sœur, par extension. C'est la première fois que je joue. C'est pas mon métier. Je ne joue pas d'habitude. Et c'était un peu risqué, disons. Comme je dis à mes comédiens, quand ils ont peur, je leur dis « saute, les ailes poussent ». J'ose espérer que les miennes vont pousser. Le spectacle, il vient d'un ami à moi qui s'appelle Bastien. Et Bastien, il était drag queen au cabaret Mademoiselle à Bruxelles. Et il voulait faire un spectacle qui s'appelait Le Grand Bordel National. Et il m'a dit « Ah, Frédéric, ce serait chouette que tu fasses une figure belge pour le Grand Bordel National. Et puis ce serait chouette d'avoir une personne âgée, parce que le milieu est très jeune. » J'ai dit Alors j'ai d'abord essayé Tintin. Alors je devais faire des trucs comme ça. Vous voyez comment on voit sur les trucs de Tintin. Mais bon, c'était pas super. J'ai essayé aussi Milou, mais comme je devais chanter et qu'en aboyant c'était compliqué, donc j'ai baqué Milou. Alors dans la série il y avait la Castafiore, mais je la trouvais vraiment pas du tout sexy. Et donc je me suis rabattue. Je me suis dit, je vais faire la mère patrie, ça va correspondre à mon âge. Je vais faire la mère patrie. Et donc, Xavier, le metteur en scène de ce spectacle, il a vu le Grand Bordel National, le cabaret, et il a dit, oh, ce serait chouette de faire un spectacle tout entier avec toi sur la mère patrie. D'où ceci. Un autre ami à moi, parce que j'ai beaucoup d'amis, il m'a dit, mais la mère patrie, c'est un faux prétexte. Donc voilà, parce que la patrie et la Belgique, c'est quand même quelque chose. Non ? La Belgique, c'est quelque chose de mystérieux, quelque chose de séparé, quelque chose d'angoissé. Heureusement qu'on est des sympathiques, à jouer toujours les petits comiques. On nous aime dans ce rôle-là, on le pratique à tour de bras. En douceur, vous voulez chanter avec moi? En douceur. En douceur et profondeur. Allez, vous allez écouter le couplet. On aura toujours des pommes de terre. Choix, des frites avec de la mayonnaise. Choix. Voilà, très bien. On est revenu pour la suite. Quand la Belgique, elle est malade, la reine est là pour la soigner. Elle lui met un suppositoire dans le cul pour lui faire avaler les absences de gouvernement, bruxellois, wallons et flamands, et les milieux de circulaires qui nous mettent la tête à l'envers. En douceur et profondeur, allez avec moi, yes! On aura toujours des pommes de terre. Choix, des frites avec de la mayonnaise. Choix, on fera toujours rire nos voisins. Choix, avec nos chicots, nos pêches au thon. Choix. L'aspect dramatique de la chanson.
Et quand je vois la mer qui monte, on aura la plage à Bruxelles. Mais pas de quoi se payer une ombrelle. Les Flamands ont disparu. Et la frontière linguistique, Dirk, on la trouvera en Amérique. On parlera tous russe ou chinois. Et sur Amazon, on se branlera. Je sais pas comment ça se terminera. Comment on nous recollera. Empêcher la mer de monter et les Flamands d'être noyés. En douceur, vous allez chanter avec moi. En douceur et profondeur. Allez. On aura toujours des pommes de terre. Choix, choix, choix. Des frites avec de la mayonnaise. Choix, choix, choix. Et on fera toujours rire nos voisins. Choix, choix, choix. Avec nos chicots, nos pêches au thon. Choix, choix. Avec la maintenant. La, 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 la. Choix, choix, choix. La, 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 la. Choix. Allez, encore une fois. La, 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 la. Choix, choix, choix. La, 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 la. Frédéric Lecomte, maintenant. Dans un moment d'anthropologie sociale et culturelle, car elle est aussi sociologue, je ne l'ai pas dit au début, mais quand même, elle va rappeler à elle les souvenirs linguistiques de la région du centre et particulièrement de la Louvière. J'avoue 11 ans. Saß du sur le grand scène del théâtre de Louvière pour el centenaire de Louvière en 1969. Jastoubel a vu une belle petite robe blanche, a vu des petites roses oranges et un petit caraco qu'une grand-mère avait tricoté. J'étais tout fier d'être devant un parterre de 800 personnes qui venaient fêter le centenaire de Louvière. Tous les socialistes, les échevins à vu les gros ventres, les ministres, les rosales boutonnières, comme ça, c'est tout le mot d'Astin-là. Et Mich de vous réciter un poème de Paul Éluard, parce que jaloux à la cours des déclamations de Madame Liénard, et Madame Liénard avait trouvé que j'étais une belle petite pour réciter le poème de Paul Éluard, que je vais reproduire ici. Les champs sont labourés, les usines rayonnent. Il n'y avait déjà plus de champs à Louvière et il n'y avait déjà plus d'usines qui rayonnaient à Louvière non plus. Tous les charbonnages à Stufrumé, hein, il n'y avait plus Bockéramus, presque plus, il n'y avait plus du Ferco, plus Bohème, plus de laminoir, il n'y avait déjà plus riz, il n'y avait déjà plus de travail, les rues étaient déjà désertes en 1969, c'était tout déjà la fin des haricots. Et moi, j'étais tout là en train de dire les champs sont labourés, les usines rayonnent, et tout là, les 800 socialistes qui étaient ils se moquaient de moi parce que je disais des trucs qu'ils savaient déjà bien qu'elle allait disparaître, que tout était enterré à Louvière. Et j'étais ridicule. Voilà. Et je voulais pas faire cette scène parce que je trouvais que parler wallon, c'était du mépris de classe. Et ma mère disait toujours « Ah, petit chou, ne parle pas wallon, hein, c'est vulgaire !» Je voulais pas faire cette scène. Et d'ailleurs, je veux reprendre mon outil de production. Car je suis marxiste aussi, voilà. Je veux que ce soit moi qui décide. Moi, je ne veux plus être dirigée par un metteur en scène qui te dit « fais ci, fais là, fais ci, fais là, toi comme ci, comme ça, ce serait chouette comme ci, comme ça. » Non!
J'en ai marre. Je veux faire de la création collective. Je veux qu'on soit ensemble pour créer, faire des choses collectives. Et pas qu'il y ait quelqu'un qui te dise fais ci, fais ci, là. Et moi-même, quand je suis metteuse en scène, j'en ai marre de dire aussi aux autres fais ci, fais là, fais là. Je ne veux plus non plus utiliser ce pouvoir que j'ai sur les autres et que les autres... Un autre a ici sur moi aujourd'hui, non. Et aussi, je ne veux plus qu'on dise ce que je dois faire, comment je dois m'habiller. Oh, je ne veux plus qu'on me dise, t'as grossi, t'as maigri. Je ne veux plus qu'on me dise non plus, tu prends pas ta pension. Mais non, je ne prends pas ma pension. Je ne prends pas ma pension. J'ai envie, moi, de continuer jusqu'au moment où je meurs. Et pourquoi est-ce que je devrais prendre ma pension? Je ne suis pas fatiguée. Voilà, je suis une lionne. Moi, je ne suis pas comme un castor. Comme un castor! Je suis pas comme le castor! Je suis une lionne! Je suis pas un dromadaire! Je suis une lionne! Je suis sauvage! Je veux garder cette puissance, cette sauvagerie-là! Et je ne veux plus! Directeur la fasciste! Directeur la machiste! Directeur la fasciste! Directeur la fasciste! Directeur la machiste! Et j'ai dit, et d'ailleurs je vais faire un air d'opéra. Il m'avait dit, oh non, tu ne peux pas commencer à chanter un air d'opéra, tu ne sais pas chanter l'opéra. Bien oui, je vais chanter un air d'opéra, et je vais le faire maintenant, que ça te déplaise ou non, et que je chante bien ou non, je vais le faire. Voilà, la lumière, là, de la fumée, ça a quand même l'air de quelque chose. Laissez-moi prendre mon temps pour respirer, sinon je ne saurais pas chanter réellement. Oh là là, ça m'énerve. Ça y est. Dans les armoires de la cuisine, une collection de tupperwares. Des blancs, des rouges, des jaunes, des verts, dans lesquels gisent mes mères, restent. Du encore une scène pour le truc de l'UNESCO là. Yeah! Voilà, hop là! C'est une scène, je vous ai dit. Ça c'est très lumière. J'adore. Voilà, regardez. Regardez, quel engin, c'est bien. Voilà, ça y est, c'est je suis pas prête, je suis prête. Ce n'est pas une bite atomique, non. Ce n'est pas une bite phallique, non. Ce n'est pas une bite hétérocentrée, non. Ce n'est pas une bite qui concentre le pouvoir. Ce n'est pas une bite qui se trompe de vous. Ce n'est pas une bite qui va vous envoyer à la guerre. Ce n'est pas une bite qui méprise les citoyens ordinaires. Non, 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 non. Ce n'est pas une bite qui est indifférente à vos souffrances. Ce n'est pas une bite qui cache les scandales. Ce n'est pas une bite qui va gagner plus que vous. Ce n'est pas une bite masculiniste, homophobe, transphobe. Ce n'est pas une bite comme ça. Non, c'est pas une bite comme ça. C'est une gentille bite. Une bite déconstruite. Une bite qu'on n'a pas envie de castrer. Une bite rose, intelligente, douce, magnifique. Une bite aînée qui va monter au firmament des bites et qui va jaillir le monde de cohésion sociale. Ah non, ne deviens pas fasciste, ma bite. Oh non, non, non. Regardez comme elle grossit. Elle grossit, elle grandit, mais elle reste toujours gentille. Oh, crois ma bite, monte ma bite. Regardez, avance le ciel, de nord au sud, de ta bonté, de ta gentillesse. Oh, ma bite, crépite ma bite, explose ma bite,
ma bite! Oh, ma bite! Oh oui! Oh, ma bite explose, c'est bien vrai, ma bite! Oh oui! Oh là 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 là! Ça, c'est quand même quelque chose, c'est vite, là, franchement. Et donc, vraiment, juste avant Noël, sans réponse, c'est parce qu'il y a un peu de désordre. Juste avant Noël, j'ai été chez Ikea. Vous savez, Ikea, on est doucement. J'étais chez Ikea et chez Ikea, j'adore avec mes enfants aller chez Ikea, c'est comme une sorte de rituel familial. Et donc, mais là, j'ai été toute seule. Et donc, c'était avant Noël et j'ai acheté 2 coussins verts et rouges pour faire Noël. Vous les connaissez, les coussins verts et rouges de chez Ikea? Oui, hein, voilà. Et donc, il y a une lampe, tu vois, avec rouge en forme d'étoile pour faire Noël. Et puis, j'ai aussi acheté des boules de Noël. J'en ai plein. Déjà, j'ai toutes les boules de Noël de mes parents, des petits oiseaux, avec, qui s'est même cassé avec une petite plume. Ah, Minou, tu vois ce que c'est? Oui, je sais pas, mais ma sœur, elle est là. Et donc, donc j'ai acheté des boules rouges, en vert. Et puis, j'ai même téléphoné à mes enfants avec WhatsApp en disant quelle boule vous voulez. Elissa, elle a dit elle voulait les donuts roses et bleus. Vous voyez, de chez Ikea, et donc j'ai acheté ça. J'ai acheté aussi l'ampoule. Vous savez, quand on appuie sur les boutons, ça change de couleur, mais je me suis trompée de socket. Et bon, j'ai honte. Là, j'étais en voiture, j'ai honte. J'ai pas mangé des boulettes aux érelles, j'ai honte. J'ai honte. Voilà, j'ai honte. Tu veux pas me mettre un peu une petite musique triste de musique? Oui. Oui, ça marche toujours de Debussy. Je mets toujours ça dans mes spectacles de Debussy. Ça. Toujours triste. Voilà, j'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte du passé colonial. J'ai honte de la manière dont on traite les migrants. J'ai honte de la manière dont on traite les détenus dans les prisons. J'ai honte de l'exploitation minière au Kivu et de l'exploitation du caoutchouc. J'ai honte des inégalités. J'ai honte d'avoir vendu l'uranium pour la bombe atomique. J'ai honte aussi d'avoir envoyé les soldats flamands avec un état-major francophone au Casse-Pipe pendant la guerre 14-18. J'ai honte de l'affaire du trou. J'ai honte de la manière dont on traite les pauvres, les personnes qui n'ont pas d'emploi. J'ai honte. J'ai honte aussi de ne pas aller assez souvent voir ma sœur, la Louvière. J'ai honte. Je suis amoureux d'une Congolaise. C'est une belle noire et elle s'appelle Thérèse. Sa maman c'est Madame Kaka dans un snack bar au Katanga. C'est le tango, le tango, le tango du Congo. C'est le tango, mon amour, je t'aimerai toujours.
Non, ce n'est pas du Mozart ni du Bach, c'est pas une valse anglaise. C'est le tango, le tango, le tango de ma congolaise. J'ai épousé ma congolaise devant le sorcier. Je lui ai donné une baise et vous me verrez tout nu sur les photos, sans un panier entre les noix de coco. C'est le tango, le tango, le tango du Congo. C'est le tango, mon amour, je t'aimerai toujours. Non, ce n'est pas du Mozart ni du Bach, c'est pas une valse anglaise. C'est le tango, le tango, le tango de ma congolaise. On dit de moi que j'ai une vie aventureuse. On m'appelle Indiana Jones du théâtre. C'est vrai, c'est étrange. Parce que, en fait, je fais du théâtre. Pour ce qui est de l'exotisme, c'est vrai, j'ai fait du théâtre en Casamance, avec des rebelles. Casamance, c'est Sud Sénégal. J'en ai épousé un. J'ai eu 2 enfants avec lui. J'ai été en prison en Guinée-Bissau. On m'a soupçonné que je mettais mon nez dans du trafic d'armes comme espionne, c'est vrai. Je vous jure, tout ce que je raconte, c'est vrai. En prison en Guinée-Bissau, c'est vrai aussi, c'était pas rigolo. Et donc, j'ai arraché le pantalon d'un colonel rebelle avec mes dents, par exemple. J'ai fait ça aussi, c'est vrai. J'ai une vie d'aventure. Je fais du théâtre en Afrique, dans les zones de conflit, entre autres. Congo, Rwanda, Burundi. Et je fais du théâtre avec des gens qui sont dans le conflit, qui ne sont pas des acteurs, ce sont des gens qui ont quelque chose à dire au sujet du conflit. Et je mélange des gens qui normalement ne se rencontrent pas. Des Hutus, Tutsis, des Patois, des détenus majoritairement Hutus à l'époque, avec des déplacés majoritairement Tutsis, ou des gens qui sont normalement les ennemis jurés. Je les mets ensemble et on fait du théâtre. Je fais du théâtre avec des victimes de torture et des tortionnaires, avec des enfants soldats et des jeunes filles victimes de violences sexuelles. Je fais ça. Toutes dans la langue maternelle, en Swahili, en Kirundi, en Kinyarwanda, à partir d'improvisations sur les choses qu'ils ont à dire au sujet du conflit. Et on joue devant des grandes audiences, entre 1000 et 5000 spectateurs par représentation, dehors, sur une grande terrain de football par exemple, sur une place de marché ou devant une église. Et ces acteurs et actrices, parfois en grand nombre, 25, parfois ça va jusqu'à 30, 60 acteurs et actrices, sont tellement engagés dans ce qu'ils ont envie de partager avec les milliers de spectateurs qu'on a l'impression que la terre tremble. On a l'impression que les cœurs palpitent, on le voit, parce que ces spectacles sont ouverts à tout le monde, les petits-enfants, les vieilles personnes, c'est gratuit. Et il y a quelque chose de puissant sur la scène que je ne connais que là-bas. Quelque chose qui vibre, quelque chose qui est nécessaire, quelque chose qui est au bon endroit, quelque chose où j'ai vraiment l'impression que le théâtre sert à quelque chose.
Et ça marche. Je ne peux pas dire autre chose que ça marche, oui. Ça marche tous les jours. Tous les jours, je reçois un coup de fil, un WhatsApp, un témoignage, tous les jours. Maman, c'est comme ça qu'on m'appelle là-bas. Maman, tu sais, j'ai eu mon 9e enfant, maman. C'est Julienne qui m'a écrit ça. Et j'ai construit une maison, maman. Maman, j'ai ouvert ma petite boutique en Ouganda, maman. Maman, tu sais, j'ai eu mon diplôme de docteur en médecine, maman. Maman, j'ai peur tous les jours à Bukavu, maman, quand je me réveille le matin. Je suis tellement contente d'être en vie, maman. Ça, c'est papy. Maman, Jendeko est mort. Tu peux payer pour son cercueil, maman? La cohésion sociale, je suis la déesse. Je colore le quartier, c'est mon pouvoir. Du soir au matin, je nous rassemble, je crée du collectif, je tisse des liens. Tout un escadron de politiciens derrière moi qui crient victoire quand on se rassemble. Comment satisfaire leur désir public d'élus qui paniquent? Je demande grâce. Je suis naze. Du vivre ensemble, je suis gavé. J'en peux plus, y en a marre. Depuis là jusque là, je suis fatigué. Qu'on nous parle de sécurité en même temps que de bombes, de tanks dorés, de drones boostés et de soldats mobilisés. Des restrictions, ça c'est tendance. Ils ne te promettent même plus la lune. Ils coupent, ils amputent dans la pension, dans la santé, dans l'éducation. Et bientôt ce sera ta peau qui sera trouée. Je suis fatiguée. Fatiguée de jouer le jeu. Fatiguée d'être leur petit soldat de la cohésion sociale. Fatiguée de me faire baiser. Je suis fatiguée, j'en ai marre. Salut chérie. Tu vas t'engager. Tu seras tellement sexy avec un uniforme militaire. Oh, tu vas revenir avec une cicatrice. Oh, je vais adorer ça. Ou bien tu auras un moignon. Oh oui, oh j'adore les moignons. On fera l'amour avec ton moignon. Oh, on fera l'amour avec son moignon. Oh là là, le moignon. Oh, fais-toi ma poulette. Tu vas recevoir une lettre de ton fiancé avec un peu de sang et de terre. Il dira je t'aime, je pense à toi tous les jours. Et toi tu lui écriras sur un papier avec une larme. Tu garderas ça précieusement dans un petit tiroir avec un ruban rose. Et toi, maman, tu seras tellement contente quand ton fils reviendra. Il sera un peu musclé, mais il aura maigri. Tu diras, mon fils, je suis tellement contente que tu rentres entier. Comment ça a été là-bas? Dis-moi, c'était pas trop dur? On parle de coupes budgétaires, de millions pour les canons, mais jamais dans la dette, c'est étonnant, non? On te fait peur, on mobilise les armées, puis on te troue la peau, et c'est toujours toi qui perds. Ah, je suis fatiguée, fatiguée de jouer le jeu, fatiguée d'être ce petit soldat de la cohésion sociale, alors que tout est détruit à côté, et maintenant en plus il faut que je danse. La
Non, ne me violez pas les Russes, pas les Russes, pas les Russes. Et puis, un jour, c'est le grand bal. On t'offre une médaille, une plaquette à ton nom. On te fleurit une fois par an. Tout ça pourquoi? Pour qui? Pour sauver la démocratie et ton mode de vie. Mais toi mon bébé, tu pourras même pas en profiter. Ta maman va te pleurer. Car toi, mon chéri, tu seras mort enterré. Tire ta cravate en soie là. Allez, défais ta cravate, voilà. Celle qui est assortie à ton costume bleu marine sur mesure. Ouais. Ne me regarde pas dans les yeux. Défais ta ceinture. C'est ça. Défais ta ceinture, voilà. Laisse tomber ton pantalon sur tes chaussettes. Hop. Et sur tes chaussures brunes pointues à semelle de cuir. Tu peux garder ton badge. Baisse les yeux. Baisse les yeux. Tu aimes ça? Il aime ça. Il aime ça. Il aime ça. Quand c'est dans le privé. T'es tellement chouette comme ça. Mets-toi à quatre pattes. Voilà. Mets-toi à quatre pattes. Marche un peu. Tu veux que je te fouette? Il veut que je le fouette! Avec un archet, quoi, une trompette. Oh. Ne me regarde pas dans les yeux! Halète comme un chien. Voilà. Tu peux baver, mais voilà. Fais un petit tour là. Dis. Tout doucement d'abord. C'est moi qui triche. Dis-le. C'est moi qui triche. Ah, tu vois, c'est pas compliqué. On n'est pas au tribunal, c'est pas grave. C'est moi qui triche. Répète-le. Alette, ne me regarde pas, regarde. Marche un peu. Allez, c'est moi qui triche. Mets-toi un petit peu le petit groin de cochon, là. T'aimes ça? Oui, t'aimes ça, je vois. Dis-le. C'est moi qui triche. Voilà. On n'est pas au tribunal, il n'y a pas de problème. Mets ton petit groin. Voilà, regardez comme il est mignon, comme ça, dans l'intimité. Avec son petit costume bleu et ses chaussures pointues. C'est moi qui triche. Ben oui, bien sûr, tout le monde le sait. Faut pas être gêné. Maman ne dira rien. Maman ne dira rien. Regarde. Viens mon fils chéri, sauvons la démocratie. On va sauver la sidérurgie, faire des canons et sauver l'industrie. Les canons tonnent, les bombes résonnent. Je prends ma mitraille, tagada, tagada, je monte dans mon char. Je rentre dans l'histoire, fini la dépression, la patrie sauve la nation. Mon ennemi est là, je le vois, je le vois, je le vois. Avant la guerre, j'étais déprimé. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Médecine, le droit, ou bien chômer. Maintenant, je m'engage, la dépression, c'est terminé. Les canons tonnent et mon présent. Je prends ma mitraille. Je monte dans mon char. Je rentre dans l'histoire. Fini la dépression. La patrie sauve la nation. Mon ennemi est là, je le vois, je le vois, je le vois. Un petit potin.
mort, la patrie est rongée par les verbes. Mais il en restera toujours assez. L'armée recrute, et ce n'est pas la dehors de les canons tonnent, les bombes résonnent. Je prends ma mitraillette, je monte dans mon char, je rentre dans l'histoire, fini la dépression, la patrie sauve la nation. Mon ennemi est là, je le vois, je le vois, je le vois. C'est fini qu'on ne doit plus apprendre le néerlandais. C'est vrai, il ne faut plus apprendre le néerlandais, il faut apprendre le russe. Mais non, mais riez pas, c'est vrai. Et donc, moi personnellement, j'ai commencé à apprendre le russe. J'ai une amie russe, elle s'appelle Anastasia, et elle m'a appris quelques mots de russe, parce que je me suis dit, ça peut toujours servir. Quand j'ai lu Femme à Berlin, je me suis dit, elle a quand même sauvé sa peau parce qu'elle savait parler russe, en fait. Enfin, ça, il ne faut pas dire des trucs trop intellectuels. Il m'a dit, mais j'en sais. Alors, donc, j'ai appris un poème, parce que comme j'ai 67 ans, j'ai des problèmes de mémoire, et étudier des poèmes, c'est plus facile. Et donc, j'ai écrit un petit poème en russe qu'elle a corrigé, et puis je vais vous le dire maintenant. Si vous voulez, je peux vous le donner après. Ça donne ceci. C'est un poème sur la paix. Excusez pour l'accent. Par la fenêtre Lichkov, la colombe Bonioski, de la pie Yamirov, Volariski, mi prishlik miro. Ça veut dire, nous sommes venus en paix. Mi prishlik miro. Dobnaya! Dobnaya! Iski! C'est l'autre voix. Iski! Dobnaya! Dobnaya? Patinage! 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 Patinage. 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 Artistikov. Patinage. Patinage. Patinage artistikov. Patinage. Patinage. Patinage artistikov. Patinage. Patinage. Patinage kalachnikov. Patinage artistique. Patinage artistique. Patinage artistique. Avec moi, nage, patinage, patinage artistico, patinage, patinage, patinage artistico, patinage, patinage, patinage artistico, patinage, patinage, patinage artistico, patinage. Alors là, il est où? Il est où? Il est où? Il est où le petit hublot de la porte en chêne de mes parents à la rue Paul Janson, à la Louvière? Il est où? Il est où le pavement moucheté avec un tout petit éclat argenté près de la porte de la cuisine? Il est où? Il est où la grosse poutre en bois au-dessus de la cheminée avec une petite entaille? C'est où? Le lilas dans le fond du jardin où ma maman me donnait un bouquet avant de rentrer le dimanche soir à l'Unif. C'est où? Le papier peint de ma chambre. Il est où?
après l'école, le pourquoi pas, l'Ermitage, chez Mario, c'est où? Tous les magasins de la rue Albert Ier, avec des vêtements, des bibelots, c'est où? Et les milliers de travailleurs qui arrivaient à la gare de la Louvière pour travailler, ils sont où? La patinoire où j'allais patiner, elle est où? Et la voix de mon père, elle est où? Et la voix de ma mère, elle est où? Frédéric Lecomte vient de faire une scène tire-larme avec une musique tire-larme, elle s'en excuse déjà, et elle pense que la nostalgie, elle est de droite et qu'elle déteste la nostalgie et que de toute manière c'était pas mieux avant. Maintenant, je reviens à mes racines de la Louvière. À la Louvière, il y a un carnaval, est-ce que vous savez ça? Oui. Ouais. À la Louvière, il y a un carnaval qui est comme le carnaval de Binge en mieux. Parce qu'à Binge, c'est l'UNESCO, vous savez. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier au carnaval de la Louvière, et d'ailleurs dans tous les carnavals, je ne dis pas les carnavaux, on ouvre les maisons pour accueillir les gens. Chaque Gilles, un Gilles, c'est une personne avec un homme, avec un pantalon et deux grosses bosses, une devant, une derrière, avec de la toile de jute et des petits lions noirs, jaunes, rouges, comme le drapeau belge, et un grand chapeau avec des plumes d'autruche. Et quand on fait le ramassage des Gilles, on rentre dans les maisons, tout le monde est bienvenu vers 5 heures du matin, on passe dans chaque maison avec un tambour pour prendre le Gilles et comme ça composer petit à petit la société de Gilles. C'est extraordinaire. Les portes des maisons sont ouvertes. Tout le monde peut rentrer et boire une coupe de champagne. L'année passée, j'ai même amené des amis russes. C'est vous dire si c'est ouvert. Et ça se trouve pas partout dans le monde, des endroits où on ouvre les maisons comme ça. À la Louvière, on ouvre les maisons comme ça. Et ça a influencé toute ma vie, cette ouverture des portes de la maison où les gens peuvent rentrer. Au carnaval de la Louvière, il y a eu aussi la Gilette de Binge. Vous en avez peut-être entendu parler également. C'est Bastien, le même Bastien dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'est pas celui-là qui parle dans la radio, c'est pas Bastien. Donc, c'est une drag queen et qui a fait une drague en Gilette de Binge. Il avait des cuissardes, il avait un corset un peu comme ça, mais plus décolleté, et un petit chapeau de Gilles. Voilà. Et il sortait au Soumons, préparation du carnaval, avec toute une cohorte de connasses, ça s'appelle, c'est comme ça c'est le nom qu'elles se sont donné. Et ils ont reçu des menaces de mort. Et n'ont pas pu faire le carnaval. Alors que le carnaval, c'est quand même un lieu de renversement, un lieu de bouleversement, un lieu de cul par-dessus tête, mais qui est uniquement aux mains de sociétés masculines, comme le toutou, comme les hurlus, c'est que des mecs. Moi ici, ce soir, je veux refaire le carnaval à moi toute seule. Pour rendre à Bastien ce qu'il n'a pas pu faire à la Louvière. Et je vais donc faire le carnaval à moi toute seule.
Frédéric Lecomte, où va-t-elle trouver toute cette énergie? Elle dit, ta gueule, Brutus. Je fais des stocks de lentilles. J'ai acheté des lentilles, j'ai fait des stocks de lentilles. Puis je me suis demandé, est-ce que je dois faire des stocks d'eau? On a dit qu'il fallait faire des stocks d'eau. Donc 1,5 litre par personne qui habite sous le toit. Donc moi ce serait moi avec mes 2 filles par exemple, ça fait 3 pendant 6 jours. Combien ça fait? Je sais pas, 27 je crois. Actuaire stochastique, spécialiste en mathématiques. Donc, alors, c'est 27 litres d'eau, donc un bloc de 27 litres d'eau. Okay. Je me suis demandé si on doit fuir, donc si je dois fuir rapidement, qu'est-ce qu'il me faut? Alors, il me faut une tente légère, parce que je pense que fuir en voiture, c'est pas nécessairement une bonne idée, parce que j'ai vu dans des films où on voyait toutes les voitures, les unes derrière les autres, qui n'avançaient plus. Et je me suis dit, non, je pense qu'il vaut mieux être autonome et aller à pied. Donc il faut un sac à dos léger, il faut des tentes légères. Est-ce qu'il me faut des tentes légères? Il faut des bonnes chaussures, des habits pour la pluie, mais aussi... Voilà. Alors je me suis demandé si... J'ai 3 chats. Je me suis demandé s'il fallait que j'achète des petits sacs à dos pour les chats, pour prendre avec moi. J'en ai un qui pèse 10 kilos. C'est fort encombrant pour fuir. Je me suis demandé si je dois aller vite, si je dois courir. Est-ce que mes enfants vont courir plus vite que moi et ils vont me laisser derrière? J'ai vu ça en Afrique, les mamans avec enceintes, 2 enfants à la main, un dans le dos, plein de trucs sur la tête, qui couraient. Les maris étaient déjà partis depuis longtemps, qui perdaient leurs enfants, qui disaient Josiane, est-ce que ça va être comme ça? Est-ce que je vais perdre mes enfants? Ou est-ce que je vais me blesser? Est-ce que je vais avoir mal? Est-ce qu'on va me laisser mourir? Ou bien je ne pars pas, je reste. Et donc j'aménage la cave chez moi. Il faudrait que je balaye un peu parce que c'est un peu sale. Je peux mettre un matelas et pour qu'on puisse se mettre à 3. Et puis une étagère avec de la nourriture. Je pourrais prendre des chats là. Je peux même mettre du papier peint pour que ça soit un peu comme... Vous pouvez arrêter un peu avec la musique de Piazzolla, s'il vous plaît. Non, regarde dans quel état ils sont, c'est pas possible. Je veux dire, Piazzolla, puis ce décor... Non. Moi, ce que j'ai envie, c'est quand même quelque chose d'un peu plus joyeux, un peu plus fort, un peu qui donne de l'espoir, quelque chose qui met les gens ensemble, qui dynamise, qui nous ouvre le cœur, enfin comme au carnaval en fait. Tu peux en mettre un truc, le Holy Grace, tu sais, j'aime bien ça, voilà. C'est un peu religieux, mais on s'en fout, oui. Voilà. Et donc, je voudrais qu'on chante ensemble une chanson pour nous donner du coureur à l'ouvrage. Vous connaissez l'air, tout le monde connaît. C'est presque la fin du monde. Il faut en profiter maintenant. C'est presque la fin du monde. Il faut en profiter maintenant. Oui, chantez ensemble, essayez d'ouvrir les portes de vos maisons. C'est presque, oui, la neige, je pas du monde. Il faut en profiter maintenant, plus fort, allez, ayez du courage, c'est presque la fin du monde. Il faut en profiter maintenant. Allez plus fort, s'il vous plaît. C'est prêt, ayez du courage, parce que la fin du monde. Il faut en profiter maintenant.
du monde. Il faut en profiter. Maintenant, c'est pas le moment de laisser tomber les bras. Il faut être solidaire hein, avec tous ceux qui souffrent. Chantez sans moi la fin du monde. Oui, soyez pas timide. Il faut en profiter.